Cerné par les eaux entre océan Atlantique et marais salants, Bas-sur-Mer se situe à l'extrême ouest de la Loire-Atlantique. Entre la Baule et le Croisic, ce paisible village abrite un patrimoine remarquable, héritage de ses racines bretonnes, du commerce du sel et de son histoire empreinte de traditions marines. Ajoutez à cela une nature époustouflante et des habitants accueillants. Je vous préviens, il vous sera difficile de ne pas tomber sous le charme de ce village côtier. Ce qui me plaît dans Bas-sur-Mer, c'est surtout le cadre de vie. C'est-à-dire qu'on a tout. On a la mer et la terre. Et puis les Badiens et les Badiennes, quoi. C'est les gens sympas. La preuve, tous les gens qui viennent de n'importe où dans le monde, on les accueille et il n'y a pas de souci. Un village que Fabrice, qui est né ici, ne peut jamais quitter bien longtemps. Très impliqué dans la vie de Bas-sur-Mer, ce paysagiste en connaît chaque recoin. Salut Gilda! Tout comme Gilda, le conservateur du patrimoine local qu'il retrouve au pied de l'église Saint-Guénolé. C'est une église absolument magistrale pour une petite commune comme celle-ci. Et ce qui est frappant, c'est son clocher amer qui servait à la navigation des bateaux qui entraient ou sortaient de la Loire. Je te propose qu'on grimpe là-haut pour voir le panorama qu'on peut découvrir. T'es d'accord ? Allez, allons-y. Construite au XVe siècle, dans le plus pur style gothique breton, l'église Saint-Guénolé, haute de 70 mètres, est le point culminant de la presqu'île de Guérande. À l'intérieur, de véritables œuvres d'art, comme ces vitraux relatant l'histoire religieuse du village, ou cet orgue, l'un des plus anciens de la région, doté d'un buffet datant du XVIIe siècle. Dis donc Gilda, il y a combien de marches pour monter à la tour? Plus de 180. Grimpe toujours, garçon, ça se mérite. Regarde Gilda, cette merveilleuse vue. Ah oui, magnifique. Bah écoute, vers le sud, on a la mer et dans les lointains, on peut apercevoir l'île de Noirmoutier. Et puis en se tournant, on a Guérande et on devine l'étendue des marais salants, grande partie en activité. Et puis sur la commune de Bas, il y a les villages, Régaté, Kervalet, Carmoisan et Cardréan. L'élément ker est d'expression bretonne, ça désigne un mot, un groupement d'habitation. Et puis la langue bretonne a été parlée par nos anciens jusqu'à la guerre de 14. Et donc ce territoire est profondément et culturellement attaché, viscéralement même attaché à la Bretagne. Et complètement tourné vers le commerce du sel qui a longtemps contribué à l'essor du village. C'est au cœur des marais salants, un site unique et incontournable ici, que Fabrice se rend maintenant à la rencontre de Delphine et Pascal, un couple de paludiers très occupés depuis quelques jours car la récolte de sel a commencé. Bienvenue par là. Salut Pascal, salut Delphine. Salut Fabrice. Alors, la première prise de l'année? Bon, attends, c'est encore pas tout parfait, hein, mais ça va venir bien. Oui. C'est tout un circuit, c'est-à-dire que l'eau, elle passe de carré en carré, et à chaque carré, il y a une partie de l'eau qui s'évapore et l'autre partie qui part dans le carré suivant. Du coup, après, il suffit juste d'une journée de soleil et de vent comme aujourd'hui, et là, le sel se forme tout de suite et on peut récolter tous les jours quand c'est lancé. Et en fait, toutes les couleurs que tu vois là, c'est différents degrés de salinité, parce qu'à chaque salinité, il y a des végétaux qui se développent, il y a des algues aussi, et des algues microscopiques qui donnent une certaine couleur à l'eau. Le résultat, un tableau d'une rare beauté, un damier magnifique. Cet espace protégé de 2000 hectares, exploité par l'homme depuis 1500 ans, n'a quasiment pas changé d'aspect depuis la fin du Moyen-Âge. Il n'y a pas beaucoup de pierres en France et de monuments bâtis qui sont aussi vieux que ces talus là. C'est bien que tous les paludiers le disent, on n'a pas le sentiment que la saline nous appartient, on a le sentiment d'appartenir à la saline et d'être qu'une pièce, qu'un rouage entre le passé et le futur. Mais Pascal, en plus, c'est un site naturel. Heureusement qu'il y a la main de l'homme pour pouvoir l'entretenir aussi. C'est ça. Rares sont les sites qui sont autant entretenus par l'homme et qui paraissent aussi naturels. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser d'énergie autre que nos petits bras musclés. On travaille beaucoup pour le maintenir et l'entretenir. Delphine emmène à présent Fabrice en lisière de marais, à la découverte d'un quartier résidentiel de Bas-sur-Mer, peuplé en nombre par les paludiers. Ce quartier témoigne encore aujourd'hui d'une architecture typique, adaptée à l'activité salicole avec ses toits hauts et pentus. Autre aspect que l'on peut remarquer aussi, ce sont les bancs en granit devant les maisons. Alors on dit que les paludiers, les habitants du village prenaient leur souper les soirs d'été. Et on peut imaginer les discussions animées entre villageois, entre voisins. Eh bien tu vois Delphine, on est bien là. C'est paisible. Tout à fait. Tout ce qu'il nous faut, comme au marais. Comme au marais, voilà. Il est temps pour Fabrice de mettre le cap à l'ouest, de l'autre côté du village où l'attend Grégoire, 21 ans, l'un des plus jeunes meuniers de France.
Tombé amoureux des moulins, il a repris celui-ci sur la dune de la Falaise il y a 2 ans. Salut Grégoire. Dis donc, il en impose notre moulin à Bas-sur-Mer. Hein. Ah, vous avez vu, hein, c'est une belle machine. Hein. C'est un moulin qui a une histoire assez particulière parce que c'est un moulin finalement qui a été déplacé de son lieu d'origine. Un moulin guérandais du XVIe siècle qui a fonctionné jusqu'à ce que les progrès techniques aient eu raison de lui au début du XXe siècle. Par chance, il a été récupéré par un passionné qui a décidé donc de le racheter, de le faire démonter pierre par pierre. Hein. Chaque pierre que tu vois a été numérotée, ramenée ici sur place et remontée quasiment à l'identique. Donc ce moulin, il produit quelque chose? Donc ce moulin, il travaille et je t'invite à ce qu'on rentre dedans pour aller voir tout ça. Très bien. Allez, vas-y, je t'en prie, passe devant. Aujourd'hui, les Basiens viennent toujours se fournir en farine de sarrasin qu'ils achètent à Grégoire directement au moulin. Là, c'est vraiment la partie la plus impressionnante de l'édifice, pour ainsi dire. Donc forcément, la force du vent va entraîner donc, tout un ensemble d'engrenages pour pouvoir entraîner la meule qui va permettre d'écraser les graines. Ce moulin, il représente quoi pour toi? Alors ce moulin, en fait, il m'est assez cher parce que c'est le premier moulin que j'ai vu tourner depuis mon enfance, en fait. Et moi, vraiment, je le compare un petit peu à un être vivant. Parce que le moulin, suivant le vent, il va tourner plus ou moins vite. Quand il y a un coup de vent, quand il accélère, il se met en colère. Quand il y a un petit peu moins de vent, il ralentit. Donc on a vraiment l'impression d'être avec quelqu'un. Une âme en quelque sorte, et des traditions encore bien vivantes. C'est sûrement ce que vous retiendrez d'une balade à Bas-sur-Mer. Encore plus si vous croisez Gwen et son fils Titouan aux abords de la plage, jouant en air traditionnel un rond paludier typique de la presqu'île. Si vous êtes de passage à Bas-sur-Mer, découvrez la magnifique église Saint-Guénolé. Baladez-vous au cœur des marais salants à la rencontre des paludiers et visitez le moulin de la Falaise avec Grégoire.